Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Dans le paquet, le podcast des cartes et du foot avec Robin et Thierry ce soir. Salut. Salut à vous. Salut. Salut Dom. Alors on se retrouve pour un podcast un peu spécial parce qu'on va ouvrir des box de Panini Score Ligue 1. Voilà, chacun a la sienne. Chacun Moi la j'ai déjà enlevé le seal. Et du coup, on mettra la vidéo sur la chaîne de Falcao Football Cards. Et vous pouvez aussi suivre donc, le RIP sur podcast. Et voilà, on va parler au fur et à mesure qu'on ouvre les cartes, de la collection, on va dire, le ressenti après, je sais pas, ça fait 2 semaines et demie que c'est sorti maintenant, je pense. C'est ça, à peu près, ouais. Ouais, 2 semaines depuis le lancement chez Hervé. Le Euh, lancement, ça devait être le 14 ou le 15, je crois. Un truc comme ça, donc et il y a 15 jours. je pense qu'on peut dire qu'il y a un joli engouement. Mm. On Un peu en parle pas plus. mal sur Twitter, sur Facebook. Plein de gens qu'on ne connaissait pas dans le hobby ont commencé à s'intéresser. Plein de questions aussi. Donc, on va essayer de Ouais. répondre un peu à ce qu'on voit passer tous les jours. Comment vous voulez qu'on fasse ça? Du coup, on en ouvre un pack à la Bon, fois chacun en même temps? ouais, allons-y, Allez. on peut y aller. Et moi, on va essayer de décrire ce qu'on a pour les gens qui nous écoutent en podcast. Mm. Je vais donner des petites descriptions aussi, des petits trucs sur le hobby en général. Au fur et à mesure du truc. Et bon, si vous voulez compléter, bien sûr, n'hésitez pas. Donc, on Donc, ouvre. ouais, donc ça, c'est la box qui est disponible chez les marchands de journaux. C'est ça. Vous pouvez la trouver. Moi, j'en ai trouvé 3. Les 3 étaient scellés. Mm. Mais ils sont obligés de vous les ouvrir, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas, avant de vous les donner, pour compter qu'il y a bien 20 packs à l'intérieur. OK. J'ai eu des ressentis différents. En marchand de journaux, il y a une étiquette qui a été apposée par Panini, qui est une étiquette de pack. Donc, quand ils le scannent, la boîte est à 3 euros. Donc, voilà, il y a certains marchands de journaux qui vous diront non, c'est 3 euros et qui la vendront à 3 euros. Bon, On leur dit OK. merci. Ouais, voilà, mais bon, moi, j'ai un petit peu insisté. Je leur ai dit, on ouvre la boîte et vous scannez les paquets un à un et on va voir si Mm. ça scanne à 3 euros. Et du coup, en fait, on a ouvert la boîte ensemble et on a scanné les 20 paquets. J'ai pris les 20 paquets, 60 balles. Ouais. Ouais, c'est Euh, ça, parce qu'effectivement, moi, je l'ai remonté notamment à Panini, et en fin de compte, c'était une demande de la part justement des buralistes pour pouvoir d'accord, scanner automatiquement sans aller sur chaque paquet. On d'accord. scanne la boîte et ça nous permet justement d'avoir le prix d'un paquet. Ok, Voilà, d'accord. après, bon, voilà, il y a eu un Ça a petit peut-être pas été bien malentendu, mais compris. ça a été recadré. Donc, voilà, Et les ça fat packs, devrait. je ne sais pas si vous avez trouvé, vous, en grande surface, mais Non, moi, rien du tout. Alors, j'ai vu une personne aujourd'hui qui a trouvé sur un Intermarché. Euh, Ah, il y a Ouais, ta t'inquiète. vidéo. Ouais. Aujourd'hui, mais on l'avait expliqué vite fait chez Hervé. Il y a un petit souci par rapport notamment aux attaches. Donc, Mm, ça devrait arriver là je pense, à partir de dans 10 jours, je pense. mm. Ça va commencer à arriver et puis ça devrait après être généralisé et trouvable enfin, un peu partout, quoi. Ok, Désolé, il y a ma vidéo qui bug de temps en temps. J'essaie de relancer. Je ne sais c'est pas pas ce que très c'est. grave. Bon, C'est pas très grave au pire. voilà. Juste un petit truc avant de commencer. Donc, du coup, la boîte, là, comme on la voit ici, il y a le petit plastique avec marqué Panini tout autour. Ça, c'est la boîte qui est scellée. On parle de boîte scellée quand il y a le plastique autour. C'est juste un point de vocabulaire pour les gens qui découvrent tout juste le hobby avec ça. Ouais, Donc, quand vous c'est surtout achetez, important quand vous achetez sur Internet. c'est ça. C'est important quand on achète sur Internet, on s'assure bien que la boîte soit scellée pour être sûr que personne ne l'a ouvert avant. Mm. Voilà. Ça n'a pas été reconstitué. Voilà. Bon, bah, allons-y. Vas-y, Dom, Allez. fais-nous l'honneur d'ouvrir le premier pack. On va voir. Il n'y Si a pas on... de règle comme chez Tops. Chez Tops, souvent, les premiers packs, tu as les autos et les parallèles. Eh ben, écoute, étant donné que j'ai jamais pool d'auto ni rien sur ce produit, j'en ai ouvert 2 boîtes. Donc, j'ai eu juste eu ce qui est prévu, quoi. On commence tout doucement, que des Inspiration. bases et un insert que je montre. Alors, ouais. Captain de Strasbourg, Donc un insert, c'est une Dimitri carte. Liénard.
donc une base, c'est la carte de base, c'est celle qui est imprimée au plus grand tirage. Un insert, c'est une carte un peu différente avec un look un petit peu différent. Souvent, on parle de set d'insert avec plusieurs cartes qui ont le même look, mais qui n'ont pas le même look que la carte de base. Et c'est des cartes un tout petit peu plus rares qu'on trouve là sur ce produit à hauteur de 1 par paquet à peu près. Et pas dans cette collection, mais dans certaines collections, les inserts peuvent aussi être signés. Tout à fait. Là, non, là, ils sont numérotés, certains, mais pas Ça peut signés. arriver. Donc là, moi, j'ai parié un autre insert dans mon premier pack, qui est un autre set qui s'appelle Score Team de Matteo Guendouzi. Et le reste, donc les cartes de base qui ressemblent à ça. Donc là, on est sur la base qu'on appelle un peu paper. Il n'y a pas de reflet chrome dessus. C'est vraiment on est sur un produit qui est Entrée de gamme. l'entrée de gamme, le strict minimum de ce qu'on fait sur des cartes, quoi. Allez, à moi, un petit insert également. Hop. Ça Ah bah tiens. Il y en va a mis, faire non. plaisir. J'ai vu quelques fois déjà cet insert. Ouais, donc les breakthroughs, ouais. Bon, qui sont assez sympas hein, niveau Niveau design, ils ont fait des progrès comparé à Panini Score l'année dernière, à Panini FIFA. Sur ma précédente boîte, j'en ai un qui est numéroté sur 10, qui est vraiment très joli en or. Là. Ouais. Donc ça, c'est une carte numérotée, donc il y a un petit numéro de série. On sait que c'est limité à ce... Alors, je ne sais pas si ça va le voir à la caméra, mais il y a un petit numéro de série ici. Et donc, voilà, c'est des variations, des parallèles. On appelle ça des inserts. Une autre parallèle de la même série. Donc là, c'est sur 15 et donc en purple, donc en violet. Elle est jolie en purple aussi. Ouais. Deuxième pack, rien de spécial. Toujours la même chose. Hot Rookie. Donc un autre set de Maxime Buzy de Reims. Ouais, pareil. Moi, j'ai un autre breakthrough, donc un autre insert. Rien de fou. Sur cette série, donc, on est sur un tirage qui est quand même assez massif. J'avais calculé quelque chose comme entre 25 000 et 30 000 par carte de base. Au niveau des inserts, on doit être un petit peu moins, mais c'est quand même des choses qui sont tirées à pas mal d'exemplaires. Donc, en termes de rareté, on n'est pas non plus sur quelque chose de transcendant, quoi. Deuxième pack pour moi, la seule carte un peu spéciale, c'est celle-ci. Donc on va le voir, ça c'est les swirls. Ouais. Donc on voit en fait un petit effet de vague. Voilà, donc vraiment, il y en a 5 comme ça par box. Ouais, c'est ça, c'est assez commun. C'est un peu, donc elles sont brillantes. Ici, on a vraiment donc swirl avec des espèces de vagues. Une fois que ce sera arrivé, chez les marchands dans les grandes surfaces, les choses comme ça, on aura aussi l'alternative qui est les lasers, donc qui ressemble à ça. Une préférence? Moi, ça dépend des couleurs aussi. C'est vrai. Beaucoup. Je pense que de set de base, je vais essayer de faire les lasers plutôt que les Expo. Je suis assez d'accord. Il y a des couleurs qui matchent beaucoup mieux. On va le voir tout à l'heure quand on regardera les différentes couleurs. Mais par exemple, les rouges, ouais, elles sont belles. Qui sont que en swirl, que en vague. Et voilà, sur lequel, il y a quand même, c'est très sympa. Ouais. Deuxième pack, un seul insert, Score Team. Ouais, Gianluigi, pour moi, Donnarumma. Un Score Team de Oumar Gonzalez d'Ajaccio. Donc voilà. Pour les swirls, donc on appelle ça des parallèles. En fait, c'est le même design que la carte de base, juste qu'il y a quelque chose de différent. On vous a fait voir avec les vaguelettes. Ça peut être des parallèles qui sont non numérotés, comme la swirl qu'on a vue, comme des parallèles numérotés, comme celle qu'on a montrée en rouge. On espère vous en montrer normalement, il devrait y en avoir 3 dans une boîte. Donc on devrait pouvoir vous en montrer au moins 9 sur ce tirage. J'espère en tout cas. Moi, je continue avec une autre breakthrough normale. On a vu quelqu'un sur Internet qui avait, je crois que c'était Gilbert qui avait ouvert une boîte et il n'avait pas eu de numéroté, non? Ça, c'est dur, ça. Donc, une autre swirl de Matt Sells, le gardien de Strasbourg. Donc, pareil, pas de numérotation, juste un espèce d'effet vaguelette, un peu ce qu'on appelle réfractor. Donc, réfractor, ça réfléchit la lumière, littéralement. Et en fait, ça va venir donner des couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel en mettant sous la lumière. C'est pour ça qu'on appelle ça réfractor. Quatrième pack, toujours rien, juste une Score Team de Van Broomen de Toulouse. Très bon joueur. Très bon joueur. On pourrait parler pendant des heures de
de la politique de recrutement de Toulouse qui est assez novatrice. Bon, c'est peut-être pas le moment de le faire. Dans le foot, peut-être mais trop répondre. pas dans les autres sports. Dans le foot, bien sûr. Donc moi, j'ai une captaine Voilà. de Dante. Un autre sous-set d'insert. On verra peut-être, j'espère qu'on en verra un sur cette ouverture. Il y a des sets d'insert qui sont plus rares que les autres, qu'on va qualifier de case hit. Donc, les case hits, c'est des. En fait, pour refaire l'histoire en entier, on a des packs par boîte. Donc, ici, on a 20 packs par boîte. Et en fait, chaque boîte est mise dans ce qu'on appelle une case. Donc, c'est un gros carton avec plein de boîtes dedans. Et en fait, dans cette case, il va y avoir ce qu'on appelle des case hits, donc des choses il y en a une seule par case. Donc, sur les 12 boîtes, c'est ça, il va y en avoir une seule disséminée dans une des 12 Donc, boîtes. vous avez autant de chances d'en avoir que d'avoir un auto. C'est ça. Tu as même moins de chances d'en avoir, parce qu'il y a 2 autos par case. Il y a plusieurs case hits, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, ouais. Il y a les face game, les intergalactiques et les next up. Alors, Next up, c'est on ça. essaie qu'on va en trouver, on espère qu'on va en trouver. Les next up, en fait, qui ressemblent à ça un petit peu à. Elles sont pas mal, je trouve. C'est vrai. Façon Broadway. Elles sont jolies, ouais. C'est original. Un hot rookies pour moi sur ma. Un swirl de base de Mofi. Il faut faire gaffe parce qu'il y a les swirls numérotés sur 25 et on voit pas la différence. Totalement d'accord, c'est ce que j'allais te dire. D'ailleurs, celle que j'ai de côté pour toi, la Youssouf Fofana, franchement, moi j'ai dû m'y reprendre à 2 fois en voyant le numéro. Mais ouais, les sur 25 sont en fait les silver swirls. Donc en fait, la différence avec les swirls régulières est très 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 minime. Ouais. Faut bien regarder, c'est donc au centre à gauche. Qu'il y aura numéro. La numérotation. Si le jamais petit numéro, je ne sais pas si on va arriver à zoomer là-dessus, mais hop, mais au moins la pointer, voilà. Là, voilà, on la voit, la petite numérotation sur la Léo Jardim. Normalement, je pense qu'avec une box, vous n'y arrivez pas, mais avec 2 box, vous pouvez faire le set de base plus ou moins. Ah oui, facilement. Sans les inserts. C'est un produit qui est très fortement loadé en base quand même. Hein. On se retrouve avec un gros paquet de base à la fin. Donc, le set de base va très, très vite perdre en valeur parce qu'au final, c'est vraiment facile de le faire. Swirl basique de Matusiwa du stade de Reims. Bon, j'en suis à mon 6e, moi. Moi, 1, 2, 3, 4. Et j'ai 5, toujours 6 rien. aussi. J'ai juste Caio Henrique en breakthrough. Donc, pour l'instant, toujours pas de numéroté. Idem, pas de numéroté. Abid Diallo en swirl. Espérons qu'on tombe dessus quand même. Ce serait... C'est bien, ça va forcer les gens à écouter jusqu'au bout. C'est ça, tu vois, Elle est là. Enzo Chateau de Montpellier en 45. Ok, donc c'est la Pink Swirl. La Pink Swirl, 45. exactement. Donc, en fait, à chaque couleur correspond une numérotation. Donc, il y a la rouge qui est sur 65 toujours, la pink est sur 45 toujours, la 55, je ne sais plus la couleur, mais j'en ai une qui part. Il me semble que 55, c'est jaune. C'est un peu orange, ouais, c'est ça, jaune-orange. La 25 est en silver. Après, il y a sur 10, j'ai peur de dire une bêtise. C'est doré ou pas? Ouais, c'est celle-ci, c'est la gold. Donc, pareil, la différence est très fine avec la orange. Et après, il y a vert sur 5 et one of one qui est noir. Il y a une couleur pour chacun des. Je sais que ça tient à cœur de dire, mais quand vous avez des cartes un peu plus rares, la sleeve, le top loader basique. C'est ça. Donc, les sleeves, ce sont des petits bouts de plastique qui vous permettent de protéger vos cartes. C'est pas mal de le faire quand on a une carte qui est numérotée ou qui est rare pour éviter le scratch dessus, etc. Un top loader, c'est une protection de plastique un peu plus rigide qui va vous permettre, en fait, je ne le faites pas, mais si vous faites tomber votre carte, par exemple, c'est quand même plutôt pas mal protégé. Il y a plusieurs tailles de top loader, donc en fonction de l'épaisseur des cartes. Là, on est sur des cartes qui sont très basiques, toutes fines. Donc, c'est du top loader 35 ou un truc comme ça. 35, c'est ça. 35, c'est l'épaisseur. On parle de 35 points. Il y a 35 faire de points, la publicité, disponible chez Copcart. Bien sûr, disponible chez Copcart. Bon, sachant que ça, c'est à peu près 1 euro les 100. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça protège vraiment bien, rien que pour quand les passe de main en main. Et donc, pour continuer la pub, si vous voulez savoir les tailles de vos cartes, en fait, ici, il y a les petites tailles des cartes et du coup, on peut avoir la correspondance en termes de top loader. Ça, c'est la meilleure idée que tu as eue.
Ouais, je crois. Parce que c'est pratique, on s'en sert régulièrement. C'est pas Bon, mal. là, Moi, j'ai ma première numérotée et en alors, plus, Pas mal. ça va direct dans la PC. Benjamin Origo. Bourigeaud, donc Pink sur 45. Toujours pas de numéroté. Moi, j'ai eu un breakthrough de Ludovic Blas, qui accessoirement est un joueur que j'adore, donc je vais certainement la garder. C'est un joueur que je trouve extrêmement sous-coté. J'aimerais bien le voir dans un plus gros club que Nantes, sans manquer de respect à Nantes. Est-ce que vous confirmez que moi, sur mon Fat Pack, quand j'ai eu l'auto, c'était une carte qui était retournée? Je ne sais pas si pour Oui. vous aussi. Ouais. Je confirme. Ouais. On la voit arriver s'il y en a. Les autos sont retournées, ouais. Ok. Bon, bah écoute, c'est bon à savoir en espérant que. On verra. J'ai l'impression aussi, Titi, tu me dis, mais j'ai l'impression que les box dans lesquelles il y a des autos, c'est aussi les box dans lesquelles il y a des case-hits. Alors moi, je dirais plutôt, c'est ça que j'ai un peu peur. J'ai l'impression que les box ont une numérotée très petite. Ok, d'accord. Donc peut-être un case seat ou un. J'ai l'impression que c'est assez parce que souvent on a vu un auto et dans le même pack, je sais pas, une 1 sur 1 ou un insert sur 10 ou. Il y a Je de trouve très que belles box c'est. qui s'ouvrent. Ouais. Bon, là, j'ai eu quoi? Bon, ma Il petit y est en hot rookie. sur le j'ai- début du cabot. Mais non, moi, j'ai eu la face game de Golovin dans une box. J'ai pas eu d'auto, par contre. Et j'ai pas eu de basse numérotation. Alors, moi, j'ai eu une petite numérotée de Mohamed Bayo. C'est sympa, ça. Ici. Hop. Donc, c'est la Bronze World, je crois. C'est ça, 55, sur ouais. 55. Hop. Que je vais protéger également. Et alors, c'est super important quand vous faites des échanges de cartes sur le groupe Facebook ou vous vendez, quand vous envoyez les cartes. C'est surtout aussi pour ça que c'est important la protection. Le top loader, le bout de carton si vous n'avez pas. Parce que moi, j'ai envoyé des cartes à plusieurs personnes depuis 1 ou 2 semaines. Beaucoup me disent, ah, super, la qualité de l'envoi. Non, c'est pas super, c'est la base. Le minimum. Oui, protégez bien vos cartes. C'est quand même, on est quand même sur des choses qui ont un peu de valeur. Donc, dites-vous que le chemin de la carte par la poste, c'est pas non plus de tout repos. Non. Donc, protégez-la comme si vous alliez la secouer pendant 6 heures, quoi. Pour ça, c'est pas difficile, hein. Des bouts de carton, si vous n'avez pas de top loader, faut bien penser au niveau du top loader à soit le fermer avec un bout de scotch si vous n'avez pas de choses pour emballer ou mettre dans ce qu'on appelle des team bags, donc des petits sachets qui sont faits pour recevoir des top loaders. Mais pensez bien à fermer les top loaders, sinon la carte elle va sortir du top loader pendant qu'elle va être en transit. Donc voilà, pensez bien à tout ça. Une Dis-nous, Dom. swirl de Jackson Poroso. Jackson Poroso. Je sais même pas qui c'est, je vous dis la vérité. Alors, je crois que c'est un international équatorien, si je ne m'abuse. J'ai une petite score team de Tagliafico. Portugal. Non, Portugal, apparemment. Champion du monde, Tagliafico, mine de rien. Et oui. Ouais. Et puis, en jouant. En jouant. Une petite breakthrough de notre ami Johan Le Penant. Et j'avais sur mon pack d'avant une All Ends Team, donc un insert qu'on n'a pas vu, qui concerne uniquement les gardiens de but. Donc celle-ci, c'est celle de Anthony Lopez de Lyon. Voilà, alors je vais vous dire où j'en suis parce que je pense que je suis à plus de la moitié. Score team de Bamba. Ouais, j'ai une deuxième numérotée sur 55. Okay. Maxime Bussy du Stade de Reims. Donc je suis pile. Je suis à 12. Je suis pile à la moitié, moi je suis à 10. Et j'ai eu qu'une numérotée. Et pas de Casey, c'est pas d'auto. Pas de Casey et pas d'auto. Moi, tiens, j'ai encore une All Ends Team de Alban Lafont. Donc, encore une fois, le set avec uniquement les gardiens. Alors, je sais pas où. Aïe, 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 là, il alors, oh, magnifique. Un case hit, donc qu'on n'a pas encore montré, qui est vraiment hyper réussi. C'est les Game Face. Oh, Timoya. Et là, ouais, Timoya. Donc, vraiment il est vraiment très réussi. Il est beau, hein, c'est le plus beau, je pense, de tous les case hits. Là-dessus, franchement. J'aime bien le next up avec le look un peu cinéma. Oui, un peu Broadway. Ouais. C'est sympa aussi. Alors, pour info, ils ont recyclé ça de score NFL. Hein.
C'est exactement Ouais. les mêmes inserts que Score NFL. Nicolas Pépé en swirl. Ah. Juste swirl, pas de numéroté. Et moi, j'ai une numérotée sur 55, swirl, donc red. Joris Chotard. Il y a de Montpellier. Ouais. Donc là, vous voyez aussi que la plupart des cartes, c'est des rookies, parce qu'ils n'ont jamais eu de carte dans le hobby chez Ça, Panini ou ailleurs. on peut approuver ou pas approuver. Donc, on a ce qu'on appelle une carte qui est un rookie. Donc, je vais vous faire sur la numérotée. Il y a un petit symbole ici, RC. RC, ça veut dire rookie card. Le truc un petit peu qui fait un peu polémique, on va dire, c'est que on va avoir par exemple des Roubal, des gars comme ça qui ont le symbole rookie parce que c'est leur première carte. Alors que c'est des gars qui ont quand même beaucoup de matchs pro à leur actif. C'est juste Alors, c'est quand leur on dit première c'est leur carte, donc première carte, théoriquement, c'est leur première carte chez Panini America, parce chez qu'ils ont déjà Panini plein de America. cartes chez Adrenaline et compagnie. Quoi. Tout à fait. Et c'est leur du première, coup, on ouais, peut- parce qu'il y a des rookies qui sont rookies chez Panini America, mais qui ont déjà eu des cartes chez Topps. Ouais. Mm. Du coup, on peut peut-être un petit peu. Tiens, j'ai un truc très joli, je pense. Ouais, sur 10, Jackson Porozo, tiens, on en Oh. parlait. Bien. On va faire un rainbow. Donc, Bien c'est joué. la gold de Jackson Porozo. 5 sur 10, très bien. Hop. Donc, je pense qu'on voit un peu toutes les couleurs. Ouais. C'est Ah sympa. bah, 10, ouais. c'est quand Moi, même. j'ai une rouge de Djikou, Djikou. Strasbourg. Bon, tu me dis, c'est les autos, c'est avec des cartes à petits. 10, ça compte ou pas? On va voir. J'ai une swirl de Dimitri Payet. Oh, le Dims. C'est difficile parce que la plupart des gens sur le groupe Facebook, ils veulent pas vendre, ils sont pour l'échange, ce qui sur le principe, c'est top. Le problème, c'est qu'ils veulent tous collectionner l'OM et le PSG. Ouais, c'est Du clair. coup, c'est bon. Tu te retrouves avec plein de cartes d'Angers, de 3, mais il n'y a personne qui veut les échanger. Quoi. Ouais, Jackson Porozo, ça restera dans la PC. Hein. Ouais. Ken Bouffal. Ouais. Très bon joueur. Un Hot Rookies. Ah, Merde. tu bugs de la caméra. Ouais. Hot Rookies de Elewai, qui est soi-disant le product chase, un petit peu. Rookie. Ouais, Alors, Continuons. Alors moi, il me reste 6 paquets. oh, ça, c'est une qui va plaire à Thierry. Ah, Numéroté sur 25. Désiré ah Doué. ouais. Magnifique. Rookie. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est Ouais, pas là, c'est mal. vraiment... Hein. Et là, en plus, pour la peine, c'est vraiment les vrais rookies. Bah, parce que ça tombe La bien. Désiré Doué, c'est vraiment le vrai rookie. Ouais. C'est vraiment... Bah, après, c'est vraiment des petits, mais voilà, là, c'est vraiment sa première année de carte, donc hyper intéressant. Bien joué, Ouais, Dom. c'est certainement Bon, bah, je pense la qu'on plus a belle trouvé carte. ce que j'avais changé contre Marquez. Voilà. Voilà. Certainement la plus belle carte pour l'instant du break. Moi, je suis sur un petit swirl de David Costa. Je pense que j'ai fini avec mes swirls. Je dois en avoir tiré au moins 5. Hein. Golovin, Moi aussi. ça, tu dois avoir déjà, Dom, en score team. Ouais, les assiettes, je crois que j'ai pratiquement tout. Ouais. Moi, je pense que Il j'ai me tout reste tiré aussi en 3 paquets. Oh là, je vais accélérer un petit peu. Il m'en reste 5. Moi, je suis désolé. Je finirai tout seul. Hein, c'est pas grave. Je vous attends. Il m'en reste 5 aussi. Eh ben Ouais, non, c'est ça. encore une swirl, Paul Bernardoni. Donc, ça doit être la dernière, je pense. Moi, il me reste une soirée à tirer et puis l'auto. Ouais, l'auto, bah forcément. C'est quand même. J'espère pour toi. Tu mériterais le petit Bernardo dans la boîte. Là. Ah ouais, maintenant que j'ai eu Doué, je pense que j'aurai plus de chance sur le reste. Hein. C'est pas ça. J'ai une rouge. Autre rookie. Hop. Ah, j'ai une rouge. Alors, un petit truc sympa, on va en parler. Il y a des gens qui aiment ça, il y en a d'autres qui n'aiment pas. C'est une petite rouge de Matt Sells ici. Et en fait, elle est numérotée, bien sûr, comme toutes. Elle est numérotée 1. C'est la toute première qui a été tirée. Et je regarderai, mais il me semble que c'est aussi son numéro de maillot. Il y a des gens qui aiment bien ça. D'accord. Ouais. Jersey numbered. Jersey number. Donc, du coup, moi, j'ai fini avec mes numérotés. J'ai eu une 65, j'ai eu une bronze à 55 et la 10 de Jackson Porozo. Pour l'instant, c'est pas non plus la boîte du siècle. Enfin, c'est surtout le tirage des joueurs qui n'est pas incroyable. Ouais. Que Mohamed Bayoun. Breakthrough, Kylian Mbappé. Ah, pas mal. Dommage qu'elle ne soit pas numérotée, celle-là. C'est la 3e que j'ai. Bah, ça me fait monnaie d'échange. Ouais. Pour info, les inserts peuvent être numérotés. Et quand les inserts sont numérotés, ils ne prennent pas la place d'une carte numérotée.
Ah, vous allez quand même avoir… Ouais, c'est ce que j'ai eu sur ma précédente boîte. J'ai eu 3 numérotés et l'insert numéroté sur 10. D'accord. Mais alors, Bon, moi, allez. en insert numéroté, j'ai vu que des score teams et des breakthroughs. J'ai pas vu des hot rookies. Ah non, si, hot rookies, j'en ai vu. J'ai vu J'ai une pas vu des gold, capitaines. TJ Savanier, mais pas numéroté. c'est vrai. Et normalement, je crois que les all hands sont numérotés et j'en ai aucune. Ah non, J'en ai vu j'ai vu aucune. une capitaine Ben Yedder. Ouais, je dis une bêtise. Bon, on arrive au dernier paquet, là. Moi, j'en ai 2 encore. Ça pue. Ah bah, hop. Sous les manas. Bon, 3 boîtes. Tiens, ma dernière swirl, c'est Evan Guessant. Ah. J'aime beaucoup le joueur. Hein. Ouais. J'aime beaucoup le joueur. Donc, Il dit ça parce qu'on en a parlé cette semaine. je sais bien. Bon, la dernière. Hein. Peut-être pas Rainbow Evan Guessant. Non. Le dernier, je pense que c'est Stade Rennais, très bien. Une swirl pour la dernière de Kevin Danso. Ouais, et moi, c'est Corentin Jean en score team. Donc, pas d'autographe sur celui-là. 3 boîtes, pas d'autographe. Après, on est dans les… pack. Allez. Il n'y a rien. Juste une all hands. Hop. Donc voilà, c'est bien de rappeler aussi, parce qu'on quand on partage sur Twitter, on partage souvent ce qu'on chope, les grosses cartes, les autos, tout ça. Mais la plupart du temps, ça se passe comme ça se passe maintenant. Quoi. Alors, il ne faut jamais oublier que dans ce genre de choses, la banque est toujours gagnante, comme j'aime à le C'est dire. le casino. C'est le casino et la banque est toujours gagnante. Vous ne gagnerez pas sur le long terme sur les breaks, c'est impossible. Faites-le en toute connaissance de cause, en sachant que vous allez passer un bon moment à ouvrir des cartes seul ou entre amis et à se dire que bon, voilà, je le fais, c'est un poids mort. Il ne faut pas s'attendre à rentabiliser. On peut le faire, ça arrive, de tirer une grosse carte dans un paquet, mais c'est très, très loin d'être monnaie courante. Sur cette collection en particulier, il faut en parler un petit peu. Les prix sont très élevés en ce moment. On est sur… à la revente, on est sur une vraie excitation. Ça ne durera pas. Il ne faut pas non plus se leurrer. C'est un phénomène temporaire. Donc voilà, n'investissez pas c'est l'argent que plus vous n'avez dû pas. aux acheteurs qu'aux vendeurs. Parce que le Ah, tout vendeur, à fait. il vend, et tant mieux s'il arrive à vendre cher. Mais les acheteurs, soit ils n'ont jamais vu de carte comme ça, donc ils n'ont pas la notion du prix. Moi, quand j'ai vu partir les autos de Falcao à 125 € sur un auto 199, oui. Ça fait mal au cœur, quoi. Parce que Ouais. ça coûte 20 €. Quoi. Après, ça a toujours été le cas dans le hobby. La patience est toujours la clé. Il faut aussi toujours attendre. Voilà, le set de base, vous le trouverez dans 6 mois. Vous pourrez vous faire plaisir, même peut-être en laser ou dans des choses comme ça, à des très petits prix, ça se trouvera sans souci. Et voilà, je pense que voilà, même des Waddle, qui est peut-être l'auto le plus demandé, il y en a 199. Donc, vous inquiétez pas, il y en aura pour quand même pas mal de monde. Donc, c'est sûr. Surtout qu'on n'est pas à l'abri qu'ils ressortent une collection, puisque ça marche quand même pas mal. On espère. Normalement, on retrouvera certains des noms en autographe et en cartes limitées. Ouais. On les retrouvera dans les nouvelles collections. Je pense qu'ils vont le Oui. faire. Ils l'ont fait avec l'Italie. Pour la petite histoire, j'en ai parlé avec des gens que je connais du hobby en Italie. Il s'est passé exactement la même chose sur la collection Score l'année dernière, qui était aussi leur première collection, qui était purement pour l'Italie. Donc, on enlève Chronicles, parce que Chronicles, C'était il y a pour 3 ligues vendu dedans. sur le marché italien. Quoi. Vendu sur le marché italien. Pendant 3 mois, ça s'est excité avec des prix délirants, notamment l'autographe de Zaniolo qui se vendait à plus de 200 €, alors que chez Topps, le même auto se vendait 30 €. Ça s'est écroulé 3 mois après. Les prix sont revenus un petit peu à ce sur quoi ils étaient censés être. Donc voilà, prenez la patience, prenez le temps de comprendre et de regarder ce qui se fait sur Score, donc comment c'est. Prenez le temps aussi de regarder ce qui se fait ailleurs de Score. Il y a d'autres produits, ce n'est pas le seul. Un site important, c'est 130points.com. Ouais. Donc 130 le chiffre .point.com. Vous pouvez regarder les prix de vente par joueur par d'eBay. Donc ça, c'est quand les meilleures offres sont acceptées sur eBay, elles ne sont pas divulguées. Là, vous aurez vraiment une transparence et vous vous rendrez compte dans les autres collections combien peut coûter un auto de tel ou tel joueur.
Tout à fait. Surtout les joueurs connus, parce que bon, les joueurs d'équipes comme Montpellier 3, bon, il n'y a pas trop de comparaison. Mais sur du Falcao, du Camavinga, du Neymar, voilà, c'est important. Enfin, c'est important. Surtout quand vous achetez de ne pas acheter quelque chose en pensant le revendre dans 6 mois plus cher. Si la comparaison du marché aujourd'hui, c'est à moitié prix. C'est sûr. Bon, malheureusement, on n'a pas fait de pool d'auto. Non. Mais bon, quand on parle d'une auto, c'est une carte qui est signée. Je vous en fais voir juste pour illustrer un petit peu ce qu'on disait. Donc là, j'ai pris un joueur absolument random, Massimo Ambrosini. Donc, vous voyez que la carte est signée. Donc, c'est pareil, c'est signé. Il peut y avoir une numérotation sur le côté. Ça, c'est un auto qui est sur sticker. On parle d'un sticker parce que je ne sais pas si vous voyez, quand je bouge un petit peu, on voit bien qu'en fait, ça a été signé sur un autocollant qui a été collé sur la carte. Il existe aussi des cartes. Voilà, ça, c'est un auto de la bonne collection. Ça, c'est de Score Ligue 1, du coup. Désolé. Alicho de Angers. Voilà, donc on voit. Il a un joli auto. Mais il peut aussi y avoir des autographes qui sont directement sur la carte. Je vous fais voir par exemple ici Brian Ruiz, celle que j'ai trouvée que j'avais sous la main. Donc là, l'autographe est directement sur la carte. Donc le joueur a pris la carte, l'a signée. Et bon, après, il y a plein d'autres. On fera un épisode spécialisé, excusez-moi, sur les autos, sûrement le prochain. On devait le faire avant la sortie de Score. Finalement, ça a pris le center stage, mais on va faire ça bientôt. Ouais, on fait ça au mois de mai parce que je vais rapatrier certaines de mes cartes comme ça. Et puis moi, je vais avoir des filles dans pas longtemps, donc j'aurai pas le temps. C'est vrai. J'aurai des choses sympas à vous faire voir, comme celle-ci là. Magnifique. Jolie petite auto de Marcel Desailly. Dommage qu'elle n'était pas dans Score, celle-ci. Elle aurait fait un tabac, je pense. Ouais, mais bon, sincèrement, sur cette collection, il n'y a rien à dire. Ils ont fait du bon travail et c'est un bon début. C'est un très bon début et je pense que ça va en appeler d'autres. Je pense qu'on aura d'autres collections Ligue 1. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça marche quand même pas mal. Il y a un vrai engouement. Ils vont nous sortir certainement Donruss Elite, comme ils l'ont fait en Italie cette année. On l'aura l'année prochaine. Je pense d'ailleurs Donruss Elite est très sympa. Il y a des inserts qui sont beaucoup plus beaux, je trouve personnellement, que Score, avec notamment les Spellbound qui sont vraiment jolis. Donc les Spellbound, c'est un insert où tu as une lettre par nom du gars. Donc par exemple pour Falcao, tu vas avoir un insert F, un insert A, un insert L, C, A, O. Voilà. Donc, et je pense chez Elite, c'est un auto par boîte. Hein. Oui, c'est ça. Donc là déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Et il y a du mémo. Ça rend les ouvertures plus fun aussi. Quoi. Il y a du mémo. Par mémo, on veut dire memorabilia. Donc memorabilia, c'est une carte avec un petit bout de maillot de la personne sur laquelle dessus. Donc là, Stéphane De Vrij là-dessus. Il peut même y avoir des cartes avec des mémos et des jerseys. Donc un petit bout de maillot plus la signature du joueur. Donc là, c'est Hakan Çalhanoğlu de l'Inter Milan. Voilà. Bon, écoutez, c'était bien sympa cette ouverture. Voilà, c'était pas la plus belle pour nous trois, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est la réalité. Non, mais c'est 90% du temps, c'est comme ça, donc c'est bien qu'il ait vu aussi. C'est vrai. Bon, moi, je vais faire un petit post Facebook du coup. Écoutez, il faut. Ouais, je posterai la vidéo demain, donc. Avec plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, écoute, je ferai mon post. Ceux qui ont écouté. Je ferai mon post Facebook après. Je ferai mon post Facebook après que tu aies posté la vidéo. Tout à fait. Voilà, on fera comme ça. Allez. Bon, en tout cas, à bientôt à tous. Super. Et merci d'avoir écouté. Ciao. Au revoir. Ciao. Salut.